Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta main puissante agir parce que tu es notre Seigneur. Il va te manifester parce que tu es notre Dieu. Agis par égard à ton nom, Père Tout-Puissant. Manifeste-toi puissamment parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons voir ta main puissante agir parce que tu es notre Dieu. Seigneur Père Tout-Puissant, fais de nous des traîneaux aiguës garnis de pointes. C'est pour menacer le monde des ténèbres. C'est pour attaquer les puissants du mal. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur, nous voulons voir ta main puissante agir parce que tu es notre Seigneur. Manifeste-toi parce que tu es notre Dieu. Seigneur notre Dieu, fais de nous des traîneaux aiguës garnis de pointes. Au nom de Jésus-Christ, fais de nous des traîneaux aiguës garnis de pointes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la capacité de broyer, de menacer les forces du mal. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Bien-aimés, nous sommes tous dans la prière. Dans cette prière, nous voulons voir Dieu agir dans la résistance. Parce que si nous résistons au diable, il n'aura pas de force. Il n'aura pas la capacité de pouvoir agir. C'est pourquoi la Bible nous dit que résister au diable, il fera loin de vous. Pour résister au diable, qu'est-ce que tu vas encore demander à ton Dieu? Je vais lire un verset avant de donner la requête. Parce que dans la résistance, tu dois utiliser la parole de Dieu. Quand nous lisons le livre d'Ézéchiel, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13 ou le verset 11, la Bible nous dit que les paroles des sages sont comme des aiguillons, rassemblés en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Donc la parole de Dieu devient des aiguillons, devient des clous qu'on a rassemblés dans un recueil. Ce recueil-là, c'est la Bible. Mais quand nous lisons, nous voyons encore dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 5. Le Seigneur a dit ceci à Pierre. Au verset d'abord 4. Il tomba par terre et entendit une voix qui disait de Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a répondu, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et le Seigneur répond, il te sera dur de reguimber contre les aiguillons. Et si vous voyez que si ça devient dur de reguimber contre les aiguillons, ça veut dire Dieu a fait de toi des aiguillons. En faisant de toi des aiguillons, tu entres maintenant dans la résistance. C'est là où maintenant, tout esprit qui peut venir dans ta vie pour te combattre, ils verront ce Dieu-là puissant agir dans ta vie. Donc, tu vas demander à ton Dieu, Seigneur, fais de moi des aiguillons pour que tout esprit qui s'agrippe à moi, tout esprit qui monte sur moi, tout esprit qui veut grimper sur moi, que ça soit dur, très dur à cet esprit de regimber sur moi. Parce que tu as fait de moi des aiguillons. Il va faire cette prière-là au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans la résistance. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, la Bible dit que les paroles de ça sont comme des aiguillons placés dans un recueil. Les paroles de ça sont comme des clous qu'on a placés dans un recueil. C'est notre Dieu. Les jours où Saül allait menacer, il respirait encore les menaces et les meurtres contre les disciples. Et il demanda des lettres pour aller dans des synagogues de Damas.
Enfin, s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine qui déjà leur soit liés, mais l'Écriture dit que tout à coup, quand il est arrivé à Damas, une lumière venant du ciel resplendait autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur lui dit, « C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Mais il te sera dire de regamber contre les aiguillons. » C'est notre Dieu. Quand toi tu fais de moi des aiguillons, ça sera très dur de regamber sur ces aiguillons. Toi, tu es notre Seigneur. Toi qui sondes les reins, tu connais toutes choses, Père Tout-Puissant. Que ce soit dur, en seconde de l'argent des ténèbres, de regarder contre ma vie. Tout esprit qui s'est attaché à une partie de mon corps et que cette partie de mon corps devient de temps en temps malade, que cette partie de mon corps devienne des aiguillons. Au nom de Jésus-Christ, que l'esprit qui est attaché dans n'importe quelle partie de mon corps, qui se sent piqué par ces aiguillons, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand il sent que mon corps est devenu des aiguillons, mon corps est devenu des clous. Il sait qu'en montant, en grimpant sur moi, il y aura des plaies continuelles sur le plan spirituel. Il doit prendre la fuite. Il se dira que cet enfant est devenu une zone dangereuse. Seigneur mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, n'importe quelle partie qui est utilisée par le diable dans le monde spirituel, que ce soit ma tête, quand toi tu fais de moi des aiguillons, aucun esprit ne pourra monter sur ma tête au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais de moi des aiguillons, n'importe quel esprit qui monte sur mon dos, il va se rencontrer avec les aiguillons. Et ça sera difficile pour cet esprit de rester permanent sur mon dos. Parce que tant qu'il va rester là-bas, les aiguillons vont commencer à foncer, à entrer dans leur corps spirituel. Il verra que mon corps, mon dos est devenu une zone dangereuse au nom de Jésus-Christ. Quand il faut de moi des aiguillons, les esprits qui ont pu pénétrer mon ventre, ils vont se rencontrer avec des aiguillons. Et ça sera dur pour eux de rester permanents dans mon ventre au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, les puissants des ténèbres, les dragons feux rouges, qui cherchent à me dévorer, qui cherchent à dévorer ma femme, mon mari, mes enfants, qui cherchent à dévorer les enfants de Dieu, qui cherchent à dévorer notre héritage, qui cherchent à détruire nos avoirs. Il va se rencontrer avec les traîneaux aigus garnis de pointes au nom de Jésus-Christ. Il va se rencontrer avec des aiguillons. Il lui sera dur de regamber au nom de Jésus-Christ. Les serpents brillants qui m'attaquent, qui s'est infiltré au-dedans de moi, il sera broyé, écrasé. Parce que l'Écriture dit, la potée de la femme écrasera la tête du serpent. Ce ne vient pas par ta puissance, car on a besoin de toi. Toi qui sondes les reins, toi qui connais la volonté de nos cœurs, viens par ta grâce, par ta puissance, parce qu'on veut voir ta main puissante agir. Seigneur mon Dieu, mon roi, fais de nous, Père Tout-Puissant, des brasiers du feu du temple au nom de Jésus-Christ, pour que n'importe quel esprit s'attache à nos corps, qui sentent qu'il y a un brasier, leur marche sera difficile, leurs œuvres seront détruites. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur, fais de mon dos un brasier du feu du temple au nom de Jésus-Christ. Fais de mon dos des aiguillons au nom de Jésus-Christ. Fais de ma vie un trône aigu garni de pointes au nom de Jésus-Christ. C'est dans ce combat
que nous avons contre l'ennemi, sans ta parole, on ne va pas vaincre. Parce que ta parole est comme un traîneau aigu. Ta parole est comme un brasier du feu du temple. Ta parole est comme la gerbe de feu. Ta parole, c'est notre Dieu, est comme des aiguillons, est comme des clous. C'est pour Père Tout-Puissant. En utilisant ta parole, nous entrons dans la résistance, nous résistons à Satan, nous résistons à la sorcellerie, nous résistons aux esprits méchants, nous résistons aux puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que nous savons que dans ces combats, si toi tu n'interviens pas, l'ennemi aura le dessus sur nous. Si nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, nous savons que l'ennemi cherche à nous contrôler. L'ennemi cherche à nous enchaîner. L'ennemi cherche à enfermer nos talents dans des coffres, avec des cadenas. C'est notre Dieu. C'est toi, celui qui veut nous libérer. Quand toi, tu fais de nous devant, l'Écriture nous dit dans Jean 3, verset 8, celui qui est né d'esprit est comme un vent. Fais de nous un vent pour que nous échappions entre les mains de nos ennemis. En faisant de nous un vent, là où ils nous ont placés, ça restera vide parce que le vent devient invisible et personne ne veut prendre le vent entre les mains. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Que ce soit n'importe quel endroit, ils nous ont coincés, ils nous ont bloqués, ils ont placé des cadenas sur le plan spirituel. Seigneur, viens, fais de nous tes instruments de menace. C'est notre Dieu. Tu nous as donné l'autorité. Tu nous as donné tous les plans dans ta parole pour résister à Satan, pour résister aux puissants des ténèbres. Seigneur notre Dieu, tous les cadenas des ténèbres soient réduits en cendres parce que notre Dieu est un feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, tous les cages spirituelles, tous les emprisonnements des ténèbres soient consumés par le souffle de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que toutes les chaînes des ténèbres, que tous mes talents, que tous mes dons, que l'ennemi est en train de combattre, qui sentent que c'est devenu une zone dangereuse, qui sentent que c'est un endroit où ils ne peuvent plus commencer à contrôler. Parce que Dieu a fait de moi un brasier du feu du temple. Dieu a fait de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des aiguillons au nom de Jésus-Christ. Dieu a fait de nous des traîneaux aigus garnis de pointes au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous entrons dans la résistance pour résister au diable. Le diable doit voir ce Dieu-là puissant. Et vous, tous nos adversaires, vous qui nous combattez, j'entre dans vos camps. Je détruis vos hôtels démoniaques au nom de Jésus-Christ. J'entre dans vos camps. Je vous attaque parce que je suis devenu un brasier du feu du temple. Au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis devenu un traîneau aigu pour broyer, pour écraser. Au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis devenu des aiguillons. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je sais que dans le monde spirituel, ceux qui nous attaquent, ils utilisent nos photos, ils utilisent nos vêtements, ils utilisent notre argent, ils utilisent des parties de nos corps. Des fois, ils utilisent nos cheveux, des fois, ils utilisent nos ongles, des fois, ils utilisent les sables dans des cimetières, dans des croisées de chemins. Ils utilisent des hôtels démoniaques pour nous empêcher d'avancer, pour nous voler notre destin. Seigneur, viens
que nos vies deviennent des zones dangereuses. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que l'ennemi qui ne comprend que le langage de la guerre, qui me voit violent envers lui, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, le royaume de Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont des violents qui s'en emparent. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je deviens un instrument de la violence dans les camps des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que je devienne un trouble fait dans les camps des agents de ténèbres. Quiconque invoque ma femme, invoque mes enfants, invoque ma famille, invoque les enfants de Dieu, il verra qu'il est tenté d'invoquer la chaleur brûlante. Il verra se présenter là-bas des traîneaux aigus. Il verra se présenter là-bas des traîneaux aigus au nom de Jésus-Christ, des aiguillons au nom de Jésus-Christ, des bourragers du feu du temple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens par ta puissance au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimés, quand nous regardons dans la Bible, nous savons que Dieu, quand il appelle les enfants d'Israël, il savait qu'il devait marcher avec eux parce que le désert était un lieu d'enseignement. C'est là où Dieu devait agir dans leur vie. Mais quand vous regardez la Bible, dans le livre des Psaumes, je crois bien, je peux lire d'abord, je regarde d'abord ce verset. Je crois bien, Psaume 100, entre 104 ou 105, je vérifie. L'Écriture nous dit ceci. L'Écriture dit ceci. Alors, ils étaient peu nombreux, très peu nombreux, verset 12. Ils étaient des étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre royaume peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Ils châtiaient des rois à cause d'eux. Ne touchez pas mes rois, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Tu vas dire à ton Dieu, quand tu as fait sortir ton peuple en Égypte pour aller dans le pays de Canaan, il était dans le désert, le lieu d'enseignement. Dans le désert, il y avait des serpents brûlants. Dans le désert, il y avait des scorpions. Dans le désert, il y avait beaucoup de choses. Surtout les esprits impurs aussi étaient là. L'Écriture dit il y avait aussi des humains qui cherchaient à combattre, à vouloir un malheur contre ces peuples-là. C'est pourquoi on avait appelé Balaam pour venir maudire ces peuples. C'est comme s'il y a des gens aussi qui prennent des malédictions contre ta vie, qui se rencontrent nuitamment en faisant des incantations pour que tu sois maudit. Il y a des accusateurs aussi. L'Écriture dit que dans leur marche, Dieu ne permet à personne de les opprimer. Et Dieu a commencé à châtier des rois à cause d'eux. Alors ton Dieu, comme la Bible nous dit qu'il est venu délivrer ceux qui étaient dans l'oppression, parce que le livre de Luc 4, versets 17 à 19 dit, il est venu libérer ceux qui étaient dans la captivité, ceux qui étaient oppressés, ceux qui avaient des cœurs brisés. Alors le Seigneur, notre Dieu, il ne puisse pas permettre aux puissants de terre de nous opprimer. Qu'il puisse châtier le royaume des ténèbres, le royaume des ténèbres, qu'il puisse les châtier, parce que lui peut châtier. Et la Bible nous dit que ne touchez pas mes rois, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Il va faire cette prière au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons les enfants d'Israël qui étaient sortis en Égypte, dans la marche, tu les avais envoyés dans le désert. Oh, le désert était un lieu aride, était un lieu où il n'y avait pas de l'eau, était un lieu où il y avait des scorpions, des serpents.
Quand nous regardons dans la Bible, ce que toi tu dis dans le livre de Deutéronome, quand nous regardons ça, tu as dit aux enfants d'Israël qu'ils devaient se souvenir des années qu'ils ont passées dans le désert. C'est là où le Seigneur a permis beaucoup de choses arriver à ce peuple. C'était un désert affreux. L'Écriture nous dit dans Deutéronome, verset 15, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y avait des serpents brûlants, où il y avait des scorpions, dans des lieux arides. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, notre marche pour aller à l'enlèvement, nous traversons le désert qui est un lieu dans l'enseignement. On se rencontre dans ce désert affreux. Il y a des serpents brûlants, des scorpions, il y a des spectres de la nuit, il y a des autriches, il y a des puissants de ténèbres qui sont déterminés à nous barrer la route. Mais tu puisses venir pour nous défendre. Là, on était piqué par un serpent, que nous regardons le serpent de rein qui est Jésus-Christ. Là, on était attaqué par les puissants de ténèbres, qu'à partir d'aujourd'hui, nous entrons dans la résistance pour résister au diable. Les esprits qui avaient le dessus sur nous, ils vont commencer à échouer. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous savons que dans la Bible, il y a des choses que toi tu fais. Parce que la marche des enfants d'Israël, c'est comme la marche de l'Église. Nous étions en Égypte. Nous étions dans le monde. C'est là où on ne te connaissait pas. Tu es venu te révéler dans nos vies. Tu as fait un travail pour que nous puissions te connaître. Tu t'es manifesté puissamment dans nos vies. Tu as agi par égard à ton nom. Tu as fait que Pharaon qui nous retient dans la servitude, qui puisse sentir qu'il est venu, il est temps qu'il puisse nous libérer. Parce que s'il ne nous libère pas, il verra la main puissante de Dieu agir. Il verra qu'il aura un problème avec notre Dieu. Mais là où nous allons, dans ce combat d'eau spirituel, où l'ennemi est déterminé à nous détruire, où l'ennemi veut nous effacer sur cette terre des vivants, c'est notre Dieu. Nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des serpents brûlants, il y a des scorpions, il y a des esprits impurs, des puissants de ténèbres. Et ce combat est d'ordre spirituel. Si toi, tu n'interviens pas, l'ennemi aura à nous vaincre. C'est pourquoi nous venons devant de toi, parce que notre Dieu, tu vas manifester ta puissance et ta force. Tu vas agir par égard à ton nom. Dans ce combat d'ordre spirituel, c'est toi seul qui peut faire un travail face au spectre de la nuit. Tu vas envoyer le charbon ardent pour menacer ce fer de la nuit, pour qu'il puisse prendre de la fuite au nom de Jésus-Christ. Face aux puissants des ténèbres, face aux esprits qu'on appelle Lilith et Lilith. Seigneur notre Dieu, dans ce combat, fais de nous des charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des brasiers du feu du temple au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des traîneaux aigus garnis des pointes au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des aiguillons au nom de Jésus-Christ. Pour que l'ennemi qui nous combatte puisse prendre la fuite. Au nom de Jésus qui est notre sauveur. Parce que nous savons que sans toi, notre Dieu, l'ennemi aura le dessus sur nous. Si nous voulons voir ta main puissante agir, parce que tu es notre Seigneur, agis par égard à ton nom, Père Tout-Puissant. Dans ce combat que nous avons contre les esprits géants,
contre les fils d'Anak. Sois un feu dévorant devant de nous pour consumer, pour attaquer ces esprits géants au nom de Jésus-Christ. Dans ce combat contre les serpents brûlants, que le serpent de rein qui est Jésus-Christ, en contemplant l'œuvre de la croix, que nous serons guéris, délivrés au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, en regardant dans ce désert où il y a des scorpions, tu nous dis, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra nous nuire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ces combats, viens par ta puissance, par ta grâce. Nous voulons voir ta main agir. Parce que tu es notre Seigneur. Manifeste-toi parce que tu es notre Dieu. Que ta main puissante puisse se manifester dans nos vies. Parce que sans ta main puissante, l'ennemi aura toujours à nous vaincre. C'est pourquoi nous voulons voir ta main puissante agir, Père Tout-Puissant. Parce que tu es notre Dieu. Manifeste-toi parce que tu es notre Seigneur. Agis, Père Tout-Puissant. Nous voulons voir ta main puissante agir. Tu te manifestes dans nos vies, Père Tout-Puissant. Tu agis par égard à ton nom, Père Tout-Puissant. Parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons voir ta main puissante agir. Tu vas te manifester dans nos vies. Tu vas agir par égard à ton nom. Parce que tu es notre Dieu. Dans un combat contre les puissants des ténèbres qui nous attaquent, qui nous détruisent, viens par ta garde, par ta puissance. Face à cet ennemi qui nous détruit, qui nous attaque, nous voulons voir ta main puissante agir. Parce que tu es notre Seigneur. Ce n'est dans la résistance. L'Écriture nous dit, résistez au diable, il fera loin de vous. Nous résistons à l'ombre de la mort. Au moins du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous résistons à l'esprit qu'on appelle femme et mari esprit. Par la chaleur brûlante, au nom de Jésus-Christ. Nous résistons au crocodile d'Ézéchiel 32, verset 2. Par la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ. Nous résistons au spectre de la nuit. Par la puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ. Nous résisterons aux gorilles comme état de force spirituelle qui veulent monter sur nous. Nous devenons, Père Tout-Puissant, des pierres glissantes pour que tout esprit qui s'agrippe à nous puisse glisser, tomber au nom de Jésus-Christ. Car si nous devenons des pierres glissantes, l'ennemi n'aura pas le dessus sur nous au nom de Jésus-Christ. L'ennemi n'aura pas à nous vaincre au nom de Jésus-Christ. Souvent nous venons devant de toi, par ta puissance, par ta force. Nous voulons voir ta main agir, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, nous entrons dans la résistance. Tu as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et nous résistons à l'ennemi. Nous résistons à la sorcellerie. Nous résistons à la domination. Nous résistons aux principautés. Nous résistons aux esprits méchants dans les lieux célestes. C'est notre Dieu, nous entrons dans la résistance. Parce que l'Écriture dit résister au diable. Il fuira l'un de vous. Tout esprit venant comme un dragon pour nous dévorer, pour nous détruire, pour enlever ce que nous avons de précieux dedans de nous, pour nous faire des vases vides. À partir d'aujourd'hui, tu vas échouer dans ta mission au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus des vases vides. Nous serons remplis par la flamme du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous serons remplis par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous devenons une zone intouchable au nom de Jésus-Christ. Souvent notre Dieu, viens par ta puissance, par ta force, parce que nous voulons voir ta main puissante agir. Parce que tu es notre Seigneur. Quand tu te manifestes par ta gloire, par ta puissance, nous voyons ta main puissante agir. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Dans la résistance, nous verrons la main de Dieu. Dans la résistance, nous verrons la gloire de Dieu.
dans la résistance, l'ennemi va prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas nous qui va combattre, mais c'est l'Éternel notre Dieu qui va combattre pour nous. C'est bon, nous venons au-devant de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas faire la prière. Tu continues avec la prière. Il va dire à ton Dieu, toi, tu n'as pas de force. Mais si Dieu te donne la force, tu auras la capacité, Dieu va envoyer ses anges. Ils vont combattre pour toi. Dans ce combat que nous avons contre l'ennemi, il faudra que l'intervention des anges de Dieu puisse être là. Que Dieu lui-même puisse combattre. Parce que le Seigneur avait dit à Josaphat ce jour-là, dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre, mais c'est l'Éternel votre Dieu qui combattra pour vous. Ça, c'est le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Sautez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. Seigneur, depuis un moment, l'ennemi est venu nous attaquer. Depuis un certain temps, l'ennemi vient avec des harcèlements. Depuis un certain temps, l'ennemi est déterminé à nous nuire. Il vient avec des maladies démoniaques. Il vient avec de mauvaises choses. Quand nous regardons ces derniers temps, on nous parle encore qu'il y a le coronavirus qui est en train d'opérer. C'est toi celle qui peut combattre cet esprit. Toi celle qui peut combattre cette maladie. Toi celle qui nous épargne, qui peut nous épargner de tout ça. Parce que ce n'est pas à nous à combattre, mais c'est toi notre Dieu. Le combat est pour toi, mais la victoire nous appartient. C'est notre Dieu. Quand nous regardons l'ennemi en train d'opérer à travers des maladies, des fois des maladies venant dans le monde des ténèbres, des fois des maladies attaquant nos cœurs, attaquant nos têtes, attaquant nos ventres, attaquant nos reins, attaquant n'importe quelle partie de mon cœur. Mais c'est toi, l'Éternel notre Dieu, qui est notre refuge. Nous nous réfugions sous tes ailes, au nom de Jésus-Christ. Parce que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Devant la peste, devant la contagion qui frappe en plein midi, devant les maladies démoniaques, Seigneur, sois notre protecteur, au nom de Jésus-Christ. Ordonne à tes anges de nous garder dans toutes nos voies, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons portés sur les mains, de peur que nos pieds puissent heurter contre une pierre. Que nous puissions marcher sur les lieux démoniaques. Que nous puissions marcher sur les aspices. Que nous puissions fouler aux pieds les dragons. C'est notre Dieu. Toi seul qui puisse venir. Nous voulons voir ta main agir. Bâtir notre Seigneur. Agis par égard à ton nom. Manifeste-toi, toi, Dieu, notre Dieu. Agis, Père Tout-Puissant, bâtir notre Seigneur. Envoie ta main puissante agir. Nous voyons ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas manifester ta force. Tu vas agir par égard à ton nom. Bâtir notre Seigneur. Viens par ta puissance. Viens par ta force. Nous voulons voir ta main puissante agir. Tu vas te manifester dans nos vies. Tu vas agir par égard à ton nom. C'est notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante se manifester. Bâtir notre Seigneur. Dans ce combat, l'ennemi qui vient comme étant un lionceau, l'ennemi qui vient comme étant un serpent, l'ennemi qui vient avec des maladies démoniaques, avec des contagions, avec la peste, tel que notre refuge.
Toi qui es notre haute retraite. Toi qui ne vas pas permettre à aucun fléau d'approcher dans nos tentes. Toi qui vas ordonner à tes anges de nous garder dans nos voies, de nous porter sur les mains. Toi qui feras que nous puissions vaincre les lionceaux, démoniaques, les dragons, nous puissions vaincre tout ça. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père Tout-Puissant, viens par ta puissance, car on a besoin de toi dans ce combat d'ordre spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous savons que tout en étant dans la prière, vous voulez me suivre cette partie. Seigneur notre Dieu, la joie du Seigneur soit notre force au nom de Jésus-Christ. Ne nous soumets pas à la tentation au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous du malin au nom de Jésus-Christ. Nous savons que quand nous sortons ici dans ce monde, il y a des tentations, il y a des pièges. L'ennemi est tenté de placer des pièges par-ci, par-là pour nous avoir. Nous savons que tout en étant dans ce corps de la faiblesse, nous sommes vulnérables. Mais toi, tu sais là où on peut aller. Spirituellement, là où on a placé des pièges. Spirituellement, là où on a creusé des trous. Pour que nous puissions tomber là-dedans. Mais viens par ta puissance pour nous épargner. Viens, Seigneur Jésus-Christ, pour nous diriger. Là où on a placé les filets, il va envoyer l'épée flamboyante pour détruire ces filets au nom de Jésus-Christ. Là où on a placé les fils d'araignée, il va envoyer ton feu dévorant pour consumer ces toiles d'araignée au nom de Jésus-Christ. Là où on a placé des puissants de ténèbres, on les a mobilisés pour nous attaquer. Seigneur, à travers cette prière, que nous aurons la victoire. Parce que quand toi, tu fondes ta gloire dedans de nous, nous entrons dans la résistance, nous résistons au diable, il va prendre la fuite. Seigneur notre Dieu, toi qui es la pierre ardente, quand nous prenons la pierre qui avait frappé Goliath, tout esprit géant venant au-devant de nous, nous utilisons la pierre qu'avait utilisée David pour faire tomber ces Goliaths de nos vies au nom de Jésus-Christ. Quand un homme fort s'est élevé au-dessus de nous, il sera renversé au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. On veut voir ta main puissante agir. Tu vas manifester dans ta puissance, dans ta force. Parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons vivre ta main puissante agir. Toi qui es notre Dieu. Quand toi tu te manifestes, ta gloire agit. Ta gloire intervient. Et nous voulons ta main puissante se manifester. Si nous venons devant de toi dans ces combats d'ordre spirituel, nous entrons dans la résistance. Nous résistons au diable. Il va prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, résistez au diable. Il fuira loin de vous. En entrant dans la résistance, aucune puissance de ténèbres qui veut monter sur nous, il va trébucher au nom de Jésus-Christ. Aucune puissance de ténèbres qui veut s'agripper à nos vies, il se verra piqué par les aiguillons au nom de Jésus-Christ. L'air sera dur de reguember contre les aiguillons. Aucune puissance de ténèbres qui s'oppose à nos vies, il sera écrasé par les traîneaux aigus au nom de Jésus-Christ. Gagné des pointes au nom de Jésus-Christ. Toute force de ténèbres opérant à travers les esprits des eaux, en utilisant les esprits des eaux pour venir avec la submersion, ils seront dévoilés, menacés par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Ils se verront attaqués par les volcans de Dieu qui sortent dans des rivières
Au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu va se manifester avec puissance, avec force. Parce qu'il est notre Dieu tout-puissant. Nous entrons dans la résistance au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous prions pour le culte de demain. Que le Seigneur soit avec les prédicateurs. Que le Seigneur soit avec ses enfants, les chantres, les modérateurs. Que le Seigneur soit là au milieu de nous. Fais cette prière-là. Que le Saint-Esprit soit là. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi. Viens nous accompagner, Père Tout-Puissant. Sois avec nous, Père Tout-Puissant. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Dirige-nous le Saint-Esprit. Conduis-nous le Saint-Esprit. Sois avec les modérateurs. Sois avec les traducteurs. Sois avec les prédicateurs. Sois avec les chantres. Sois avec tous tes enfants qui viendront participer au culte. Qu'ils voient la main de Dieu puissante agir. Manifeste-toi parce que tu es notre Seigneur. Agis par égard à ton nom parce que tu es notre Dieu. La présence du Saint-Esprit au milieu de nous, nous serons là dans la joie. Que ce culte puisse avoir l'atmosphère du Tout-Puissant. Que ce culte puisse avoir l'atmosphère de notre Dieu. Que la présence du Saint-Esprit soit là au milieu de nous. Parce que tu es notre Seigneur. Que nous puissions voir ta main puissante agir. Tu puisses faire un travail, Père Tout-Puissant. Tout ce que nous allons faire, même ceux qui vont donner l'offrande, même ceux qui vont bénir l'homme de Dieu, qu'ils soient bénis par toi au nom de Jésus-Christ. Bénis tes enfants, qu'ils soient nombreux dans le culte, Père Tout-Puissant. Ceux qui sont fatigués, qui viendront avec l'esprit de réveil au-delà d'eux. Ceux qui ont pris de force, tu vas renouveler les forces spirituelles. Tu vas te manifester pour guérir ceux qui sont malades. Parce que c'est toi seul qui peut guérir. Manifeste-toi notre Dieu. Agis par égard à ton nom. Que nous voyons ta main puissante agir. Que ton peuple puisse apprendre à résister au diable. Parce que quand nous résistons au diable, il va fuir loin de nous. Tel que l'Écriture dit, nous résistons à la sorcellerie des ménages. Au nom de Jésus-Christ. Nous résistons à la sorcellerie opérant dans des rivières. Au nom de Jésus-Christ. Nous résistons à la sorcellerie opérant dans nos familles. La famille de nos pères et de nos mères. Au nom de Jésus-Christ. Nous résistons à la sorcellerie opérant dans la ville de Charlotte. Au nom de Jésus-Christ. Nous résistons à l'esprit de l'occultisme, au satanisme. Nous résistons aux agents des ténèbres, opérant dans des fétiches. Au nom de Jésus-Christ. Toute puissance des ténèbres qui nous attaquent, qui nous détruisent. Nous entrons dans la résistance. Comme le diable ne comprend seulement que le langage de la guerre et le langage de la violence, il verra la violence dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Il verra que le Dieu Tout-Puissant est entré dans nos combats. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, je remets tous tes enfants entre tes saintes mains. Tous ces enfants qui suivront cette prière, ceux qui sont au loin, ceux qui sont auprès, de les accompagner. Exauce leur vie, Père Tout-Puissant. Ceux qui ont des problèmes, qui voient la solution de Dieu. Ceux qui sont malades, qui soient guéris par toi au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des difficultés, toi qui es la solution au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton peuple. Amen. Au nom de Jésus, que nous avons cette prière. Amen.